Bonjour. Dans cette nouvelle énigme, c'est au noir de jouer. Personne n'a en particulier l'avantage. Quel serait le meilleur coup à jouer? Alors comme on est encore au tout début de la chaîne, je vais quand même vous donner quelques indications. Mes futures énigmes, j'y mettrai même une notion de niveau, pour, quand même, évaluer le niveau de réflexion à avoir. Les échecs, c'est avant tout un jeu où il faut attaquer. On attaque toujours. C'est simple, on attaque, donc on force le joueur adverse à jouer, et il va jouer probablement un coup pour contrer le vôtre. Et ça limite tout de suite le nombre de possibilités. Ici, pas encore question d'aller voir plus loin que les possibilités de l'adversaire. Je vous laisse réfléchir. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Pourquoi pas installer votre échiquier pour voir ce que ça donne. Le bouton pause va disparaître afin que vous ayez une vue correcte. Bien sûr, après je vous donne la réponse et toutes les explications qui vont avec. Sinon, ça serait pas intéressant. C'est à vous de jouer. La notion de meilleur coup est quand même très relative. Meilleur coup, pourquoi? Le coup suivant ou l'ensemble de la partie? Une partie en général dure entre 20 et 30 coups, entre 50 et 60 demi-coups. Alors pareil, c'est vraiment très subjectif. Pour ma part, je joue facilement des parties de 100 coups, vu que dès que j'ai l'avantage, je me contente de pousser les pièces sans trop de réflexion, jusqu'à ce que je gagne. Le meilleur coup, ça peut être une vue immédiate ou une vue à 2, 3, voire plus de coups à l'avance. On oublie celui qui vous dit « je vois 15 à 20 coups à l'avance, je ne commande pas ». J'attaque la reine, elle va être obligée de jouer à son tour. L'adversaire l'avait peut-être déjà prévu. En déplaçant sa reine, il vous met en danger. Tant pis, la prochaine fois, vous anticiperez encore plus loin. Donc oui, je vais déplacer mon fou de E6 en G4. S'il ne met pas immédiatement mon roi en échec, il doit déplacer sa reine, ou, au mieux, menacer la mienne. Il n'a que peu de choix pour les deux. Il peut déplacer sa reine en D5 ou F4, et il finira par perdre sa tour en D1. Alors bien que contre un fou et un pion, mais l'échange reste gagnant pour les noirs. Il peut attaquer mon roi avec sa reine, qui pourra être protégée par la mienne, mon cheval, en G8, ou un pion. Et on repartira vers une autre phase où il devra déplacer sa tour, toujours attaquée. Comme je viens de le montrer et de l'expliquer dans cette résolution, le meilleur coup à jouer est quand même bien subjectif. D'autant que, lorsqu'il reste beaucoup de pièces sur l'échiquier, eh bien, c'est d'autant plus difficile à évaluer. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si vous désirez être averti de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Likez si ça vous a intéressé. Posez vos questions, il est bien difficile d'expliquer un problème, de même qu'il est difficile de parler tactique lorsqu'on est un joueur averti. On considère comme débutant le joueur qui n'a pas encore développé sa tactique, ou qui n'a pas encore développé de tactique. Mais tout peut se discuter, s'échanger. Laissez vos remarques et suggestions sous la vidéo. À bientôt.